Oh, Mistral Scoop a encore frappé. Comment veux-tu que je fasse comprendre à Nathan que ce site est débile si tu vas dessus? On peut rigoler un peu, hein. Ah, t'es content de te faire ridiculiser en ligne, là? Bon, moi, je trouve pas ça ridicule. Écoute, franchement, là, tu te vois là devant le curé habillé en meringue. Pourquoi pas? T'es pas le genre de fille qui se marie, toi. Je suis ravie d'apprendre que je ne suis pas le genre de fille qu'on épouse. Luna, tu m'emmerdes! Ah bah d'accord. Pardon. Putain, si je trouve celui qui a fait ce blog, je te jure, je lui pète la gueule! Louis, le chantage c'est terminé, t'auras pas un sou de plus. Mais t'es Thomas! Retire tes mains là! Qu'est-ce qui se passe? Cette raclure a fait croire à Nico que j'avais voulu coucher avec lui. Il a essayé de me violer. Il a fallu que je dise toute la vérité à Nico. J'aurais dû sentir que mon frère était toujours en salon. Il a réussi à foutre de la merde entre nous, celui-là. Thomas, qu'est-ce que tu fous là? J'oublie. Moi, j'ai picolé toute la nuit. Que s'est-il passé avec Barrel? Je me suis débarrassé du corps et j'ai fait disparaître tous les indices. Louis Barrel est mort. On l'a retrouvé calciné dans une voiture. La mort a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Tu sais toujours pas ce que t'as fait mercredi soir? Nico, tu crois quand même pas que j'ai tué ton frère? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu te souviens toujours pas de ce que t'as fait mercredi soir? Tu crois vraiment que j'ai tué ton frère? Non, mais t'étais dehors mercredi et t'avais de bonnes raisons d'en vouloir à mon frère. Tu m'as déjà vu être violent avec quelqu'un, menaçant ou même de souhaiter la mort de qui que ce soit? Thomas, tu restes un suspect. Mais je suis ton mec, Nico, alors arrête de jouer les flics suspicieux pour qui aucune preuve n'est à négliger. Tu vas être convoqué au commissariat. Qu'est-ce que tu vas dire? T'as pas d'alibi? Tu vas te défendre comment? Eh ben j'avais bu, et comme j'avais bu, je me rappelle de rien. Moi, je crois que c'était fini entre nous, alors je me suis saoulé comme on se flingue, voilà. Essaye de te souvenir de quelque chose. C'est tout ce que je peux te dire. Tu te souviens pas d'un bar? Non. T'as pas un ticket de consommation, un ticket de carte bleue? Bah, regarde dans mon portefeuille, il est sur le bar. J'ai tellement bu, j'ai dû faire un coma éthylique, non? Bon, y a rien. T'as pas pris un taxi? Peut-être. Enfin, d'un autre côté, vu dans quel état j'étais, je pense pas qu'il m'a embarqué. Essaye de te souvenir de quelque chose, le moindre détail a son importance. Bonjour. Je peux rentrer? Céline, Oui? où tu étais la nuit où Barrel a été assassiné? Attends, tu me crois quand même pas coupable de ce crime? J'essaie juste de comprendre pourquoi tu as dû partir rapidement après avoir reçu ce coup de fil. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas partie rapidement. Il était avec qui ce rendez-vous? L'adjoint au maire, chargé d'équipement. J'ai appelé et personne ne t'a vu. Je vais t'expliquer. Ce coup de fil, c'était un type qui me prévenait que Barrel avait l'intention de diffuser les photos. Qu'est-ce qu'il voulait exactement? Il prétendait pouvoir l'en empêcher. Et quel intérêt il avait à faire ça? Il voulait de l'argent. Seulement, il est jamais venu, je l'ai attendu pendant des heures et après, je suis rentrée ici. Pourquoi tu m'as pas expliqué tout ça quand je suis rentré le jeudi matin? T'en as déjà tellement supporté avec ces photos, je voulais t'épargner. Tu me crois? Quand on t'a caché des choses, c'est difficile de faire confiance. C'est le dernier petit effort que je te demande. Après tout ce que tu m'as fait vivre, c'est pas un petit effort que tu me demandes. Vincent, si tu me crois pas, je vois pas comment on pourrait être heureux. Et c'est pour cette unique raison que je vais te croire. J'ai pas envie de t'espionner, ni de commencer à douter de tout ce que tu me dis. Ça finirait par pourrir notre relation. Je t'aime. Il faut plus se mentir, Céline, c'est du poison. Je sais. Excuse-moi. Thomas, mon compagnon depuis maintenant 2 ans. Enchanté, monsieur Barrel. Bonjour. Ça te dégoûte de lui serrer la main? Nicolas, je suis là parce que ton frère a été assassiné. Et enfin, ça t'empêche pas d'être poli avec la personne qui partage ma vie. Tu veux des nouvelles de ta mère? J'ai essayé de l'appeler, elle répond pas. J'ai dû la faire hospitaliser d'urgence. Elle est en pleine dépression. Tu l'as laissée seule. Ah oui, elle est sous médicaments, sous calmant. Pas la peine que je reste avec elle. Bon, j'ai 2 ou 3 questions à te poser sur Louis. Bah vas-y. Pas en présence
Pourquoi? Vous aussi, vous croyez que j'ai tué votre fils? Non, ça le gêne de voir des homos. Nicolas, ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Tu pourrais peut-être faire un effort, non? Et t'en fais des efforts, toi? Non mais, si ma présence le gêne, ça me dérange pas de partir, moi. Non, tu restes ici. Personne te demandera jamais de partir de chez nous. Et surtout pas mon père. D'accord. Si je comprends bien, c'est à moi de sortir. Exactement, ouais. Je savais qu'un jour ou l'autre, ton homosexualité finirait par poser les problèmes. Je le savais. Ah, ça va, ça va. Alors, quoi de neuf sur Mistral Scoop aujourd'hui? Irta en bonne sœur à cornette? Non, il n'y a pas de nouvelles photos. Par contre, il y a 2-3 commentaires plutôt cool. Et ton père, il a pris ça comment d'être considéré comme un des plus mauvais coups du quartier? Il a demandé à Luna de répondre à l'appel à témoins pour démentir. Elle voulait pas s'en mêler. Ah oui, elle a toujours l'histoire du mariage en travers de la gorge. Faut croire, hein. Attends, ton père et sa copine s'engueulent à cause de ce blog et toi tu continues à aller dessus? Ils s'engueulent pas, ils se vannent, c'est tout. Bon bah on y va? Attends, je regarde les connexions. Ça a baissé. Bah pas étonnant, c'est tellement pathétique ce genre de blog. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec qui dit qu'il connaît le webmaster de Mistral Scoop. Ah ouais? Il y a pas son nom. Ça, je comprends pas. Sur ce genre de site, sous couvert d'anonymat, on peut faire ce qu'on veut. Non, mais il bluffe, hein. Je suis sûr qu'il connaît pas, il sait pas qui c'est. Ouais, ben moi j'espère qu'il bluffe pas. Comme ça, on pourra enfin trouver quel est l'abruti qui balance tout le monde, et puis ça sera fini. Bon, allez, on y va. Tiens, mon amour. T'es bien aimable. T'as un truc à te faire pardonner? Un truc à te demander plutôt. Ils me disent aussi. Tu te souviens de mon demi-frère, hein? Lequel? Fabien le plus jeune. Ah ouais, le dragueur un peu fouteux, là. Qu'est-ce qu'il devient? On est toujours en sport-études à Nantes, mais il vient passer un test au centre de formation de l'OM. Non. Et au bout de 15 jours, ils décideront s'ils le gardent ou pas. Ah, c'est marrant. Je le voyais plutôt comme un petit frimeur, pas sérieux. Il est vraiment bon au foot? Mais écoute, faut croire, hein. Par contre, ça t'ennuierait qu'on l'héberge? Il va pas chez son père? Mais il aimerait mieux éviter, ça a toujours été électrique entre eux. Pourquoi? Papa pense qu'il sort tout le temps, qu'il bosse pas assez, et s'engueule toujours à cause de ça. Ouais, c'est normal. Pour être un sportif de haut niveau, c'est difficile, hein. Faut faire des sacrifices. Oui, enfin, en même temps, mon père, il exagère un peu, il sort pas tout le temps. Hein. T'es d'accord pour 15 jours? Après, il dormira au centre. Ton père va pas nous appeler tous les soirs pour savoir s'il est sorti? C'est pas son genre, non. Avec un fils comme lui, il peut le devenir. T'inquiète, tout se passera bien. Et il arrive quand, ce jeune Ribéry? Ce soir, Déjà? commence demain matin. Bon, écoute, s'il n'y a pas d'autre solution, bienvenue à Fabien. Je file. À ce soir. Yo, je t'ai laissé un message sur ton blog, t'as vu ou pas? Je vois pas de quoi tu parles. C'est bon, c'est pas la peine de me la faire à moi. Mistral Scoop, je sais que c'est toi. N'importe quoi. C'est pas la peine de nier, je te dis, je suis remonté jusqu'à l'IP de ton ordinateur. Moi qui pensais que t'étais un killer en informatique, en fait, t'es complètement bidon. Bon, ok, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux pour fermer ta gueule? Rien. Par contre, j'ai 2-3 trucs à t'apprendre apparemment. Genre? Comment dériver ton adresse IP pour pas te faire gauler, par exemple. Et puis aussi te donner de nouvelles idées, parce que là, ça fait 3 jours, t'as rien mis de nouveau en ligne. Et pourquoi tu ferais ça? On n'est pas spécialement potes. Je sais pas, moi. Mistral Scoop, ça me fait marrer. Ah ouais? Mais si, j'ai des idées pour relancer les connexions, parce que, je sais pas si t'as vu, mais là, c'est en train de baisser grave. Ouais, je sais. Ouais, mais ça chauffe en ce moment chez moi à cause des dernières photos. Alors, je voulais laisser passer un peu de temps avant de mettre d'autres choses en ligne. Non, mais franchement, ce serait con de laisser tomber ce blog. Il commence juste à être un peu connu, là. Ouais. C'est quoi ta solution? Allez, viens, je t'explique. Je vous répète que je suis bien allée au rendez-vous, mais Barrel n'est pas venu. C'est bizarre, vous étiez le seul espoir que Barrel avait pour retrouver l'argent qu'il nous devait. Mais je vous dis que je ne l'ai pas vu. À mon avis, vous l'avez vu et vous l'avez tué. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est pas la première fois qu'on verra un maître chanteur assassiné par sa victime. Mais je n'ai rien fait, vous entendez rien. Du calme, ma chérie. Du calme. Vous avez une preuve de ce que vous avancez? Aucune. Mais je fais confiance aux flics. Vous leur avez parlé? Pas encore. Mais ils iront voir le créancier de Barrel et le remonteront facilement jusqu'à moi.
Et quand j'aurai raconté tout ce que je sais, ils s'intéresseront de très près à votre emploi du temps, mademoiselle Frémont. Bon, arrêtons de tourner autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez? 100 000 euros. Vous êtes fou. Non, je suis pro. C'est ce que devait barrer mon patron. C'est pas dans mes habitudes de donner une somme pareille. Vous aurez tort de ne pas le faire. Je pourrais donner à un journal les photos érotiques que Barrel avait prises de votre fille. Il doit m'en rester quelques-unes. Vous êtes vraiment un porc. J'aimerais que votre fille arrête, monsieur Frémont. J'ai une patience extrêmement limitée. D'accord. Nous allons vous payer pour avoir un trou de mémoire. Vous pensez avoir l'argent pour quand? Quand les flics seront remontés jusqu'à vous. Mon patron est assez pressé. Quand ils vous auront interrogé. Et si vous n'avez pas parlé, vous aurez l'argent. Ça ne se passe pas comme ça avec moi. Avec moi, si. De toute façon, est-ce que vous avez le choix de refuser ma proposition? Ouais. Ce que veut votre patron, c'est rentrer dans ses frais. Il se fiche pas mal d'avoir la photo de ma fille à la une d'un journal. J'ai raison ou pas? Ok. On fait comme ça. On se fait le mec au portable, là? Non, il est trop jeune, il vient nous courser et tout. J'ai pas envie de me faire choper. Bon, alors, l'autre derrière, il a pas l'air sportif, c'est bon? Ah, il est bon, lui. C'est bon, t'as mis la vidéo sur le portable et tout est prêt? Crouton, on va jamais avoir le temps. Oui, ça va. C'est bon. Monsieur! De merde, là. Bonjour patron, vous vous souvenez de mon frère Fabien? Ah bah oui. La dernière fois que je t'ai croisé, tu devais pas être plus grand que le bar. Hein. Alors, il paraît que tu intègres le centre de formation de l'OM. Ouais, c'est pas encore fait, mais si tout se passe bien, ça devrait le faire. Bah, dis donc. Qu'est-ce que je t'offre? Bah, un jus d'orange, s'il vous plaît. Salut. Je te présente mon frère Fabien, la sœur de Malik, Samia. Bonjour. Salut. Il va rester à Marseille pendant 15 jours et peut-être plus d'ailleurs. Ouais, j'ai entendu, bah ça serait cool que tu sois pris au centre de formation. Excuse-moi. Hein. Allô? Ouais, salut ma belle. Ça va? Il est plutôt beau gosse, non? J'avoue. Dites patron, vous connaîtriez pas un bon plan pour loger Fabien près du centre? Et pourquoi vous le prenez pas chez vous? Bah j'en ai parlé à Malik, il est d'accord, mais bon, si je trouverais une autre solution, il préférerait. Pour une quinzaine de jours, il pourrait faire un effort quand Mais même. on n'a pas de chambre pour mon frère, on va le loger dans le salon et connaissant Fabien, ça va être vite fait le bordel. Et Malik, le bordel. C'est pas son truc. Ouais, et toi, tu préférerais quoi? Moi, je préférerais l'avoir avec moi, surtout qu'on se voit pas souvent, alors... Ouais, bien sûr, ça me paraît un peu logique. Oui, mais en même temps, si je force la main à Malik, il va me faire la gueule pendant 15 jours. Hein. Le mieux, ce serait que ce soit Malik qui propose de l'héberger. Bah alors ça, c'est pas demain la veille, hein. Attends, j'ai ma petite idée. Je sais exactement ce qu'il faut dire à mon frère pour que ce soit lui qui change d'avis. Ouais? Ah, la gueule du type! Fais voir si tu l'as eu. T'es un malade, toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quoi, qu'est-ce qu'on fait? Mais on le met en ligne, ça va cartonner. Ah, tu crois? Bah attends, mais si ça nous fait marrer, nous, ça fera marrer plein de monde. Ça faut dire, ça a pété de rire quand même. Ah non, mais je te jure, ça va exploser les visites. Et les Herman, tu sais que t'es le Tarantino du pocket film. Louis Barrel prétendait avoir vendu sa société de conseil à Monaco. Mais renseignement pris, il avait fait faillite. Et c'était pas la première fois. Plus aucune banque ne voulait lui prêter de l'argent. D'où l'emprunt à un usurier lyonnais. Exactement, ce mec était criblé de dettes. Il avait aussi une liaison, Mistral, non? Ouais, avec Charlotte Lebillac. Elle a dû s'apercevoir de quelque chose parce qu'elle a disparu du jour au lendemain. Et vous savez où elle est partie? Non. Bon, bah dès qu'elle rentre, vous la convoquez pour un interrogatoire. Comment était la relation entre Louis Barrel et son frère? Ça s'était gâté ces derniers temps. Il y a eu des soucis entre Thomas Lenoir, le compagnon de Nicolas, et Louis. Quel genre de soucis? Entrez. Bonjour, Yves Barrel. Je suppose que vous avez entendu parler de moi quand j'étais encore en activité. Bien sûr. Monsieur le commissaire divisionnaire, je vous présente mes condoléances. Non, laissez. J'ai des éléments sur la mort de mon fils qui peuvent aider l'enquête et permettre d'arrêter un suspect. Mon frère est mort. On pourrait se retrouver dans le chagrin. Au lieu de ça, il me balance toute sa haine. Je comprends pas comment on peut être aussi odieux. Nico cherche pas à comprendre. Il a même pas voulu te serrer la main. Je vous cherchais.
J'ai eu Charlotte au téléphone. Quand je lui ai annoncé la mort de Louis, elle a décidé de rentrer plus tôt. Comment elle a pris la nouvelle? Elle avait l'air touchée. Enfin, en même temps, elle m'a dit que ça n'étonnait qu'à moitié. Bon, elle voulait pas en parler au téléphone. Et toi, comment ça va? Ça va. Quelques jours avant le drame, Louis m'a téléphoné. Il était content d'avoir retrouvé son frère, mais il avait des problèmes avec son compagnon, Thomas Lenoir. Il prétendait que celui-ci lui avait fait des avances. Vous étiez au courant? Ouais. D'accord. Mon fils n'arrivait pas à s'en sortir. Ce type devenait de plus en plus agressif. Il y a eu une altercation qui s'est mal terminée. Je connais bien Thomas Lenoir, et j'ai beaucoup de mal à voir en lui un suspect potentiel. Et pourquoi? Il est pas violent. Ouais, enfin, vous savez aussi bien que moi qu'il faut pas s'arrêter aux apparences dans une enquête. Bien sûr, mais je suis persuadé que Thomas Lenoir n'est pas le coupable. Pourtant, vous savez que Lenoir a fait des avances à mon fils. Ouais. Comment étiez-vous au courant? Un soir, j'ai dû intervenir dans la chambre de Louis Barrel. Il prétendait que Thomas Lenoir avait essayé d'abuser de lui. Mais vous voyez. Sauf que Thomas Lenoir niait avoir fait ses avances. Bon, et cette altercation, elle a eu quand? La veille du meurtre. Commissaire, je veux pas vous influencer, mais je crois que vous devriez faire votre travail. Je vais réfléchir à tout ça, oui. Je suis pas la meilleure personne pour juger de cette histoire, je le sais. Mais j'ai de l'expérience. Et je vous affirme que cette piste, il faut pas que vous la négligiez. Tout à fait. Merci de m'avoir écouté. Bonne fin de journée. Vous de même, monsieur le commissaire. Ça va? Ouais. Tu sais ce qu'on mange ce soir? Non. Eh ben moi non plus. Il me reste 2 œufs et un fond de macaroni sans gruyère râpée. Omelette au macaroni, ça existe, ça? Je sens que ça va exister à partir de ce soir. Bon, comme je t'ai pas vu ce matin, voilà. Joyeux anniversaire. Merci. C'est ton anniversaire? Bah oui, comme tous les 5 février. J'ai complètement zappé, je suis désolée. Ouais, c'est pas grave, arrête ton numéro. Je sais qu'il y a un super repas dans le frigo et que mon cadeau arrive au dessert. Non, non, Guillaume, j'ai vraiment oublié. Je suis vraiment désolée. Ah? Bah, c'est pas grave. Je me rattraperai demain. Ouais, bah, tu sais, c'est juste un anniversaire, hein, il y en aura un autre l'année prochaine. Alors, le t-shirt, il te plaît? Très drôle. J'étais sûr que ça te ferait marrer. C'est un peu dur à porter dans un cabinet médical, mais... Tu me mettras le week-end? Ouais, puis je te le prêterai la semaine. Ah non, moi j'ai pas de réputation à refaire, moi. J'espère que le Mistral Scoop m'aura épargné mon anniversaire, à balancer que j'ai 50 ans ou je ne sais quoi d'agréable encore. Bah, je suis allé faire un tour, non, y a rien sur toi. On m'a pas prédit que Luna allait oublier mon anniversaire. Ça va, c'est bon, je suis assez mal pour que t'en rajoutes, là. Et en tout cas, ils ont une nouvelle vidéo à péter de rire. Hein. Je me la suis passée 10 fois et j'étais écroulé. Il faut que je vous la montre. Tu sais que tu vas être puni ce soir. Et avec une grande sévérité en plus. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. T'as toujours joué avant-centre? Bah, quand j'étais minot, on me mettait souvent à l'arrière, mais quand je marquais tout le temps des buts, ils ont fini par comprendre où était ma place, quoi. C'est vraiment un don, alors. Ouais. Tu sais comment on m'appelle à Nantes? Le sniper. Je tire dans toutes les positions. Impressionnant. Tu sais, jusque-là, j'ai toujours aimé le numéro 10 à cause de Zizou, mais toi, je viendrai te voir jouer. Bah, j'espère bien. Tu sais, l'OM, c'est un rêve. Hein. T'imagines? Je marque un but et tout le stade se lève. Et crie Renato! 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 Salut la jeunesse. Qu'est-ce que j'entends? Tu vois déjà le stade se lever en criant ton nom. T'anticipes pas un peu? C'est un truc de buteur. Toujours anticipé. Salut Malik. Je crois que tu as déjà fait la connaissance de ma petite sœur. Mais elle nous a présenté. Ah, en fait, t'as trouvé une chambre? Non, mais ça s'est arrangé grâce à Samia. Il va venir à l'appart. À l'appart avec toi? Enfin, avec moi, avec Juliette, avec Jean-Baptiste. On va serrer pour lui faire une petite place, hein, Fabien? Ouais, c'est super sympa. Elle est cool, ta sœur. Ah, t'es déjà arrivé. J'ai mis de ces dalles. T'as du fromage? Ouais, dans le frigo. Salut. Fabien, il va habiter avec Samia et Juliette. T'étais au courant? Oui, oui, oui. Bah, t'avais raison. C'était pas une solution d'installer Fabien dans le salon. Il sera pas à l'aise et nous non plus. Alors qu'à l'appart, ils seront trop jeunes. Non, non, mais moi, je crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi?
Pourquoi ils doivent se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Samia, elle a un DUT d'informatique à préparer. Et ton frère, il a son stage de foot. Et alors? Et alors? À 4 dans un studio, toi, tu les vois se concentrer. Mais attends, ils sont assez grands pour se raisonner, non? Mais t'es naïf ou quoi? Ils vont faire la fête tous les soirs. Et puis Samia... Quoi, Samia? Pas besoin de tenter le diable. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait pour Fabien? Qu'est-ce qu'on fait? Il sera bien, là. Je croyais que t'avais peur d'être envahi. On l'enverra à l'entraînement très tôt. Ah, mais on peut planter une tente aussi sur son terrain, si tu veux. Ouais, j'y ai pas pensé. Non, mais t'inquiète, il sera bien, là. Fabien? Tu peux rester là. C'est vrai, ça dérange pas? Pas du tout. Tu fais partie de la famille, non? C'est normal de t'accueillir. Renato! Marre de rire. Ça te fait rire? Bah ouais, pas toi? Non. Enfin, le gag en soi me fait plutôt marrer, mais la façon dont ça se passe, je trouve ça plutôt violent. Bah ouais, je suis assez d'accord. Qu'est-ce qui te fait rire, là? Bah la tronche du mec. T'as pas vu la tête qu'il fait? Bah, il est choqué. Il vient de se faire agresser, il a peur, c'est tout ce que je vois, moi. T'imagines, tu marches dans la rue, t'es tranquille dans tes pensées, et puis là, il y a un mec qui t'agresse? Bah, mais toi, à sa place, ça te fait toujours rire? Mais non, mais vous êtes chiant, vous comprenez rien. Déjà, tu dis pas chiant et tu nous expliques si tu veux qu'on comprenne. C'est de l'humour, ça s'explique pas. Ah, tu trouves ça drôle, toi? Mais oui, mais c'est la tarte à la crème. C'est vieux comme le monde, même Charlot, il faisait ça. Non, attends. Charlot, c'était dans un scénario avec des comédiens qui étaient d'accord, tu vois? C'était pas juste, paf, prends-toi ça dans la gueule. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu vois pas la violence qu'il y a là-dedans. Mais c'est sûr, la mousse à raser, c'est vachement violent. Hein. Je te parle du geste. Non, mais laisse tomber, t'es trop vieux, tu sais plus te marrer. T'es cramé. Je suis trop vieux? Je sais plus me marrer. Mais non, mon amour. Si c'était le cas, tu porterais pas ce t-shirt. Mardi dernier, vous vous êtes disputé avec Louis Barrel. Pourquoi? Il me faisait chanter. C'est-à-dire? Eh ben, si je lui donnais pas l'argent, il menaçait de dire à Nicolas que je lui faisais des avances. Moi, je peux témoigner qu'il n'avait aucune ambiguïté avec mon frère. Reste que votre compagnon s'est violemment disputé avec lui la veille du meurtre. Le capitaine Castelli est formel, c'est ce soir-là qu'on a retrouvé Louis Barrel, la chemise complètement déchirée. Mais il se l'est déchiré lui-même. Qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit du 31 janvier au 1er février? Je vous écoute, monsieur Lenoir. J'ai bu toute la nuit. Par désespoir. Non, mais après la dispute avec mon frère, on a eu une altercation tous les deux. Et dans quel bar vous avez bu? Je sais pas. Vous avez croisé quelqu'un qui pourrait témoigner vous avoir vu le soir du meurtre? Non. Bon. Au vu de la relation que vous aviez avec la victime, et comme vous n'avez pas d'alibi pour le soir où Louis Barrel a été assassiné, je vais vous faire placer en garde à vue. Non, mais commissaire, vous n'imaginez quand même pas que... Lieutenant Barrel, s'il vous plaît, vous restez en dehors de tout ça. Monsieur Lenoir, si vous avez tué Louis Barrel, je vous conseille de le dire maintenant. Je me souviens pas de ce que j'ai fait ce soir-là.